tous, bienvenue si vous nous rejoignez. 8h à Paris, 7h temps universel, il est 9h à Harare. Et le journal vous est présenté par Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et bien sûr le Zimbabwe à la une de l'actualité ce matin. Le pays a tourné définitivement hier la page Robert Mugabe. Après une semaine de bras de fer avec l'armée et de multiples appels à sa démission, il a finalement renoncé à se maintenir au pouvoir. Le début donc d'une période de transition. Et selon toute vraisemblance, c'est son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa qui devrait prendre le pouvoir par intérim. On rejoindra dans un instant notre correspondante sur place. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le retour de Saad Hariri au Liban. Il est rentré hier soir à Beyrouth. L'annonce de sa démission a plongé le pays dans une grave crise politique. Alors qu'est-ce qui attend désormais Saad Hariri? Nous serons avec Paul Khalifi. Nous parlerons également du dernier verdict rendu par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. L'ex-chef des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, accusé de crimes contre l'humanité, sera fixé sur son sort ce matin. Donald Trump vole le secours de Roy Moore. Le candidat républicain au poste de sénateur de l'Alabama est pourtant accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. L'une d'entre elles était âgée de 14 ans au moment des faits. Enfin, 3 ans après les tueries de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, l'enquête continue en France. 3 personnes ont été placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans la fourniture des armes utilisées lors des tueries. Le Zimbabwe a donc fêté jusque tard dans la nuit le départ de Robert Mugabe, celui qui est arrivé au pouvoir. Oui, les Zimbabwéens se réveillent ce matin en se demandant s'ils n'ont pas rêvé la soirée d'hier, une soirée inoubliable, puisque je vous rappelle que la lettre de démission de Robert Mugabe a été lue par le président du Parlement, et ce alors que tous les élus s'étaient rassemblés pour débattre une motion de destitution à l'encontre du chef de l'État. Donc ça a pris la plupart des gens par surprise, et puis on a entendu une explosion de joie et ensuite l'euphorie, une euphorie qui a continué jusqu'à tard dans la nuit dans les rues d'Harare. Aujourd'hui donc on attend le retour de celui qui a fait tomber Comrade Bob, le camarade Bob. Normalement, cette période de transition qui s'ouvre devrait être dirigée par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. Il avait quitté le pays au moment de son limogeage il y a deux semaines, disant craindre pour sa sécurité. Il sera en Afrique du Sud et pour l'instant, on parle d'un retour dans le pays vers 13h, heure locale. Il devrait atterrir dans une base militaire à proximité de Harare et devrait être nommé président par intérim dans la foulée, dans les 24-48 heures. Judy Alblinger, merci, on vous retrouvera tout à l'heure pour la suite de notre édition spéciale consacrée aux événements au Zimbabwe. Saad Hariri est finalement rentré hier soir au Liban, plus de 2 semaines après l'annonce de sa démission depuis l'Arabie Saoudite, qui a été accusé de l'avoir retenu en otage. Le Premier ministre libanais démissionnaire est arrivé hier soir à Beyrouth, à bord de son avion privé, après une visite en Égypte et une brève escale à Chypre. Paul Khalifi, vous êtes notre correspondant au Liban. Qu'est-ce qui attend ce matin Saad Hariri ?